Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Freddy, les griffes de la nuit, le remake. Histoire. Nancy, Chris, Quentin, Jess et Dean habitent Elm Street, au cœur d'une banlieue résidentielle semblable à des milliers d'autres, paisible, proprette et sans histoire. Mais depuis quelque temps, ces 5 jeunes sont hantés chaque nuit par le même cauchemar oppressant. Un homme à la voix caverneuse surgit des ténèbres. Vêtu d'un t-shirt rouge et vert lacéré, il dissimule sous un vieux chapeau son visage atrocement brûlé et défiguré. Sa main droite gantée est munie de 4 longues griffes d'acier, plus tranchantes que des lames de rasoir. Il les terrorise un par un dans leurs rêves, là où il est maître. La seule façon d'y échapper est de se réveiller. Mais lorsque l'un d'entre eux meurt, ils prennent conscience que leurs rêves sont bien réels et que la seule façon de survivre est de rester éveillé. Un mauvais souvenir du passé refait alors surface. Pour se sauver, ils doivent plonger au cœur du plus terrifiant et démentiel des cauchemars. Freddy Krueger. Bien. Ce remake est assez bon dans son ensemble. Il n'est en aucun cas une copie collée de l'original, hein, avec les Delany, sorti en 1985. Je dirais que c'est une histoire un peu différente de par sa narration. Il n'y a pas de copiage littéral, mais quand même certaines scènes je dirais cultes qui sont quand même observées, et ça c'est bien. Je pense notamment à la scène du mur où en fait Freddy surgit en passant sa tête à travers le mur. Et ça, c'est pour moi une des scènes cultes du premier, entre autres. Les effets spéciaux sont, bien sûr, je ne vais pas comparer avec ceux faits des années 80 où c'était artisanal, c'est-à-dire eh bien, très peu d'effets rajoutés à l'ordinateur. Essentiellement du travail d'artiste de maquillage qui pour moi vraiment avait fait un énorme et remarquable boulot dans le premier. Et bon, les effets spéciaux forcément apportent un plus au niveau visuel, c'est incontestable, mais j'ai pas trouvé terrible surtout le maquillage du masque de Freddy. Rappelez-vous, dans le premier, on voyait vraiment en détail sa tête brûlée avec vraiment un effet de cratère dans tout ce qui est au niveau des joues et du visage en général. Et là, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Enfin, le masque de Freddy, j'ai pas aimé. Il faisait trop pour moi, en fait, comme s'il avait mis une cagoule en plastique. Ça me faisait trop penser à ça. Et ouais, c'est bien dommage.
il aurait pu faire un travail plus perfectionné pour quand même le visage de Freddy est très important. C'est celui qui est censé vous donner la trouille quand même quand vous le voyez. D'autre part, les effets de gore, eh bien, ils sont, j'ai trouvé un peu moins présents que dans le 1. Il y a un peu moins de gore. Voilà, c'est ce que je pense. Bon, les effets sont bien faits. Hein. Je pense à la scène hein, de l'éventration d'une des victimes. Enfin, plutôt, pas l'éventration, mais la lacération du ventre d'une des victimes. Mais bon, je m'aurais vraiment attendu que ça plus d'effets de sang qui gicle. Ça, c'était pour mon attente. Maintenant, la musique, elle est pas mal dans son ensemble aussi. Hein. Un peu moins bonne que dans le premier, mais voilà, toujours omniprésente, voilà, qui rythme bien certaines scènes importantes du film. Maintenant, les détails, enfin les choses et détails qui ne m'ont pas plu. Avant tout, et le plus important, forcément, c'est pour moi un défaut de casting. J'entends par là que l'acteur principal, qui s'appelle Jackie Earle Haley, qui interprète Freddy, eh bien, ne convient absolument pas au personnage. Bah, déjà, il est trop petit, on dirait un enfant. C'est ridicule. Quand même, Robert Englund est quand même un physique plus adulte et pas seulement que le physique, mais le charisme, forcément. Eh bien, ça y est pas du tout. Hein. J'étais étonné d'ailleurs que dans une scène, Freddy hurle, alors que il n'a pas besoin de hurler, parce que le simple fait de le voir fait hurler, justement, de peur. Alors, j'ai trouvé ça ridicule d'en rajouter. Et puis aussi, j'ai trouvé son interprétation de Freddy, je suis désolé, ça colle pas du tout. Forcément, j'ai le Robert Englund en tête, mais non, de par non seulement sa démarche, sa prestance, non, ça colle pas. C'est ce que j'ai ressenti. Et le reste du casting, eh bien, j'ai trouvé super moyen, même par moments mauvais. En effet, il y a aussi, je pense aussi qu'il y a encore un défaut de casting, parce que il y a une des actrices qui fait plutôt un âge dans les, je dirais, 25-30 ans, et sa mère, à quelques années près, n'est pas assez vieille pour justement interpréter son rôle de mère. Alors là, ça va pas non plus. Et puis les autres personnages, en fait, comme je ne me suis pas du tout attaché à eux, je m'en contrefoutais qu'ils meurent ou qu'ils survivent. Voilà, c'est vraiment cette déception pour ce casting insipide et insignifiant. Je ne vois vraiment aucun autre sortir du lot. Après, bon, il y a quand même certaines scènes, comme je le disais au début, qui sont cultes du premier et qui sont retranscrites dans ce remake, d'où le nom remake, mais à quelques variantes près. Hein. Je ne vais pas rentrer en détail, je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même.
Le scénario en lui-même, eh bien, c'était une histoire voilà, légèrement différente. On en apprend plus sur ce Freddy Krueger, hein, ce pauvre Freddy, et surtout comment il a péri dans les flammes, avec une histoire un peu plus détaillée que dans le premier. À savoir que là, il est passé pour un... Oui, il est un pédophile. Et dans le premier, en fait, c'était un tueur d'enfants. Il y a quand même une différence. Forcément, pour moi, selon toute logique, pédophile, c'est-à-dire il aime les enfants et tout ce qui va avec, et celui qui tue ou qui rejette les enfants, qui émet un rejet de tout ce qui est enfant, c'est un pédophobe. C'est comme ça, moi, que je l'interprète. Maintenant, eh bien, je vais vous parler, comme d'habitude, du détail technique et du casting du film. Alors, il faut savoir que c'est sorti le 12 mai 2010 au cinéma, d'une durée d'1h35 minutes, format habituel pour les films d'horreur en général, pour la durée. Réalisé par Samuel Bayer, avec dans les rôles principaux Jackie Earle Haley, Kyle Gallner et Ronnie Mara, hein, qui ne laissera pas un souvenir impérissable, loin de là, pour leur prestation d'acteurs et d'actrices. Le titre original, c'est le même que dans le premier du nom, hein, c'est A Nightmare on Elm Street, distribué par Warner Bros. France, produit en 2010. Le remake, eh bien, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, du même film au même titre. Hein. Box office en France, ça n'a pas été vraiment terrible, hein, avec seulement 445 000 et 168 entrées. Ouais, c'est moyen, vraiment très moyen. Hein. Pour un budget de 35 millions de dollars. Date de sortie en DVD le 2 mars 2011 et pour le Blu-ray le 20 décembre 2010. Hein, le DVD est sorti bizarrement avant le DVD. Bref. Et maintenant, ma rubrique, le saviez-vous? Alors, la relève. Pour la première fois depuis l'invention du personnage Freddy Krueger, il n'est pas interprété par Robert Englund. Et c'est bien tout là le problème. Mais par ce fameux Jackie Earle Haley, avec une taille d'enfant, je suis désolé. Robert Englund, il tient le rôle du boogeyman dans absolument tous les films sur Freddy, y compris Freddy contre Jason. Oui, celui-là, c'est dans un de mes prochaines critiques à suivre. Et la série TV Les Cauchemars de Freddy, eh bien, que je n'ai jamais vu, et j'aimerais bien voir. Je lance un appel d'ailleurs pour éventuellement une diffusion sur la TNT française, hein, la télévision numérique terrestre française, qui ne passe jamais rien de film d'horreur intéressant, quasiment pas. Et si quelqu'un de la TNT m'écoute, eh ben je lance un appel d'ailleurs. Pouvez-vous diffuser cette série TV, Les Cauchemars de Freddy, pour la durée de l'été? Ça serait vraiment impeccable. Si quelqu'un veut bien me répondre et qui travaille sur une des chaînes de la TNT, eh bien, ce serait génial de passer ça. Je pense même que c'est inédit en France, en plus. Après, est-ce que ça serait... je sais qu'il a été diffusé au Québec. Quelqu'un qui fait comme moi des critiques sur YouTube avait dit l'avoir vu et n'avait pas trouvé ça génial. Enfin bon, c'est son avis. Moi, j'aimerais bien voir ça. Peut-être vous aussi, d'ailleurs. Alors, deuxième tentative. Jackie Earle Haley, qui joue Krueger, elle a déjà passé un casting pour jouer le rôle de Glenn dans Freddy
Chapitre 1, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Le rôle avait été finalement donné à un certain Johnny Depp. Bah oui, alors pourquoi là ils l'ont pris pour le remake? Bref. Terrain connu, hein. Plusieurs acteurs du film avaient déjà joué dans d'autres films d'horreur. C'est le cas de Kellan Lutz, présent dans Prom Night, le bal de l'horreur, sorti en 2008. Ça aussi, c'est un film que je voudrais voir, puisque c'est le remake du film de Paul Lynch sorti en 1980. De même que Thomas Dekker avait joué dans le slasher Laid to Rest, réalisé par Robert Hall en 2008. Et moins récemment dans Le Village des damnés, mis en scène par John Carpenter, le grand monsieur du cinéma d'horreur, sorti en 1994. Alors, Kyle Goldner possède également une filmographie riche en films d'horreur, tels Jennifer's Body. Regardez ma critique sur ma chaîne Post-Ciné, hein, avec un film voilà, à découvrir, je ne vous en dis pas plus. The Hunting in Connecticut, Sublime et Danica. Enfin, Cathy Cassidy avait joué dans La Terreur sur la ligne et Black Christmas. Ouais. Donc je me rappelle, physiquement au moins, elle a un beau corps. Comme dirait François Damens, le comédien humoriste. C'est pas de moi, hein, la phrase. A noter que ces jeunes comédiens semblent avoir davantage tourné dans ce genre de film que leur partenaire Jackie Earle Haley, ben oui, hein, et ça se voit, qui prête ses traits au diabolique Freddy Krueger. A savoir que Billy Bob Thornton était pressenti pour le rôle. Et en effet, il avait joué dans Le Père Noël alcoolique de Bad Santa. Et il prêtait ses traits au personnage de Freddy Krueger. Ah. En fait, c'était à l'origine, hein, il était question qu'il soit embauché et qui prête, voilà, qui joue dans le rôle, tout simplement. Je pense que il aurait pu être bon, parce qu'il peut avoir une tête vraiment de méchant, Thornton. C'est mon avis, hein. Petit rôle dans un direct ou DVD, Rooney Mara. Bon, elles sont quand même jolies, les filles, hein. À mon avis, elles ont aussi un beau corps, hein. Elle avait débuté sa carrière d'actrice dans un petit film d'horreur sans prétention, tout le monde s'en fout, qui vraiment sans souci. Si vraiment vous aimez Rooney Mara, regardez ce qu'elle a fait auparavant. Moi, ça ne m'intéresse pas, à part peut-être son corps. Bon. Voici ce qui conclut cette rubrique que j'aime bien appeler Le saviez-vous. Maintenant, je continue avec la présentation du DVD en édition simple. Voilà. Alors, la jaquette qui est sobre, hein. Voilà, avec une petite phrase. Voilà. À savoir quand même que le visage de Krueger, ça c'est pas une photo du film, hein, parce que ce visage n'est pas du tout celui que l'on trouve dans le film. Ça c'est voilà, c'est plutôt fidèle au premier Freddy, hein, de 1985. Derrière, bon, quelques photos du film, hein, voilà. Tac. Là. Voilà. Les acteurs principaux. Alors, en bonus, ben, il n'y a pas grand chose, hein, les amis, hein, à se mettre sous la dent pour les mordus de bonus des DVD. On peut repasser. Vous avez seulement
Alors, un tout petit reportage sur Freddy Krueger réinventé. Découvrez comment les auteurs ont créé cette épouvantable idée de la plus terrifiante franchise et la réinvention de Freddy Krueger. Vraiment, ça, je dirais, comme je dis souvent des fois, mon expression, ça mange pas de pain. Eh ben oui, c'est le cas. Alors, le format audio, c'est du Dolby Digital, français de 5.1, ainsi que l'anglais, sous-titres français, anglais et hollandais. C'est rare hein, pour le hollandais aussi, comme langue. Euh, la durée de 92 minutes, hein, format PAL. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a en détail? Et c'est sorti en 2010. Le format de l'image, oui, convient à tous les formats d'écran 16 neuvième, 2.10, 2.1, mais non pas 4 tiers. Bon, mais c'est quand même du bon format quand même. Ça passe partout. Et pour conclure, eh bien, la note que je donne à ce film, ben, 11 sur 20. Ouais, c'est un peu plus que la moyenne, mais je peux pas donner plus. Parce que, eh bien, ça correspond pas du tout le casting pour Freddy. Hein. Alors, il a fallu vraiment eh bien, prendre Robert Englund ou par défaut Thornton. Voilà. Vous voyez ce film, hein, euh, ça, ça vaut quand même le coup d'être vu. Hein, pour ceux qui aiment, comme moi, la franchise des Freddy. Pour l'anecdote, j'ai trouvé en occasion pour un prix un peu élevé quand même, de 3,99 €. C'est un petit peu cher quand même. Mais bon, euh, c'est pas souvent que de trouver des Freddy en occasion. Et j'ai sauté sur, eh ben, c'est le cas de le dire, sur l'occasion. Voici ce qui conclut cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Regardez mes autres chaînes Post Ciné et Sérimania. Comme d'habitude, ben, partagez-les, mes vidéos, si vous les avez aimées. Mettez-moi un M. Et puis encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. À bientôt. Salut.